Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je suis dans un parc qui s'appelle El Parque del Río, ici à Medellín. Je vais vous montrer un peu parce que c'est un endroit sympa. Et aujourd'hui, il pleut, comme vous pouvez voir. Il pleut beaucoup. Et je voulais m'en profiter de l'occasion de pouvoir enregistrer une vidéo dans la rue sans avoir peur qu'on allait voler mon portable. Parce que on m'a dit que ici à Medellín, assez souvent, on vole des portables dans la rue, surtout si vous êtes en train d'enregistrer quelque chose comme ça. Vous allez avoir l'air de touriste assez fort. Donc c'est mieux de ne pas faire ça. Mais aujourd'hui, à cause de la pluie, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans la rue, donc je me sens plus à l'aise. En gros, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet, mais surtout, je voulais vous demander votre avis sur ce sujet. Et ce sujet, c'est les relations romantiques et à quel point on devrait avoir besoin de faire du travail pour qu'il marche, pour qu'il fonctionne. Parce que, en gros, je dirais que quand j'étais plus jeune, je pensais qu'à un moment donné, quelqu'un allait apparaître dans ma vie, quelqu'un parfait, et qu'on allait vivre heureux pour toujours. Je ne sais pas s'il y a une expression en français pour ça, mais en anglais, on dit « happily ever after », qui veut dire qu'on va être content, qu'on va être heureux pendant le reste de notre vie. Mais plus que je suis plus âgé, plus je pense que les relations, et je sais en fait que les relations romantiques ont besoin de beaucoup de travail pour qu'ils marchent parce que elles sont super compliquées et les personnes, les adultes, nous sommes compliqués et notre vie est compliquée. Donc c'est assez évident que pour maintenir une relation avec quelqu'un pendant plusieurs années, ça va nécessiter assez de travail, assez de communication et de compromis et tout ça. Mais je ne sais pas à quel point, en gros, je suis dans une situation maintenant où il y a une année, plus ou moins, j'ai rompu avec mon ex. Et maintenant, pour cette situation de qu'on m'a volé toutes mes choses et quelques autres choses dont je ne vais pas parler, mais je suis en contact de nouveau avec mon ex. Et ça m'a fait penser que peut-être avec un peu plus de travail, on pourrait faire que notre relation fonctionne. Parce que, en gros, entre les deux, on a beaucoup de choses super belles. Je dirais que comme 90% de notre relation était très belle. Il y avait quelques problèmes, quelques petits problèmes. On a quelques différences avec notre vie, ou avec notre style de vie et notre personnalité qui, au final,
après 3 ans de relation, on a décidé tous les deux en fait de nous séparer, non? Mais ça fait presque 1 année et demie qu'on n'est pas ensemble. Mais c'est vrai qu'elle est toujours dans ma tête en fait. Et je sais pas, mais je suppose que quand je reviens à Barcelone, on va se voir. Et même si on s'est séparés il y a 1 an et demi, on s'est vu plusieurs fois depuis là. On a toujours une relation super amable. Il n'y a pas de rancœur. Je ne sais pas si ça c'est correct. Il n'y a pas de mauvaises sensations, de mauvais sentiments entre les deux. Et depuis qu'on s'est séparés, on a parlé plusieurs fois sur de la possibilité de nous remettre ensemble. Je ne sais pas si ça c'est correct. Mais je sais que si on décide de faire ça, il faudra assez de travail et ça c'est bien. Ça peut-être pourrait renforcer notre relation en fait, le fait de travailler ensemble pour qu'il marche mieux. Je sais pas. Mais je voulais savoir votre avis à ce sujet. Je sais pas, je sais qu'il y a plusieurs personnes un peu plus âgées que moi dans l'audience, donc avec plus d'expérience que moi. Donc je suis super intéressé de savoir votre histoire et votre avis sur cette situation. Et peut-être le fait qu'on s'est séparés déjà dans le passé, ça veut dire que ça veut dire que c'est mieux qu'on n'est pas ensemble. Je sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ces choses en fait. J'ai eu plusieurs relations dans ma vie, mais cette relation avec mon ex, c'était de loin la plus sérieuse. Donc bon, c'est ça en gros. Si vous avez quelques pensées, quelques avis, je suis super intéressé de les lire. Et bon, on verra qu'est-ce qui se passe quand je reviens à Barcelone. Qui sait. Mais bon, merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et on parlera demain, mes très chers amis. Ciao, ciao.